Bonjour à tous, c'est parti pour le tirage du samedi matin. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé peut-être de faire un tirage par signe. Bon, là, j'ai envie de tester ça, par signe. Alors, prenez bien en compte que vous n'êtes pas que votre signe solaire, vous êtes aussi votre ascendant et vous êtes aussi votre signe lunaire. De plus, en fonction des transits planétaires en cours, ben, peut-être que c'est votre ascendant qui va plus vous parler ou peut-être plus votre signe lunaire. Donc, bah, prenez le message qui résonne le plus en vous, soit ascendant, soit solaire, soit lunaire. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur signe lunaire, n'hésitez pas à m'envoyer les infos, date et heure de naissance, ainsi que le lieu de naissance, et moi je me ferai un plaisir pardon, de vous donner votre signe lunaire, de vous l'indiquer. Bon, alors c'est parti, on va commencer avec les béliers. Je vais tirer à chaque fois 2 cartes et on va combiner pour avoir le message. On a le sacrifice et la paix. On vous demande de laisser peut-être des choses de côté et surtout avec l'énergie du bélier, peut-être les colères. On vous laisse, on vous demande de laisser mourir quelque chose pour vous apaiser. Donc peut-être calmer une colère, peut-être être dans le sacrifice d'autre chose, d'une relation, enfin c'est vous qui voyez. Mais vous devez laisser partir quelque chose pour être à nouveau en paix. Ok? Les taureaux. Les taureaux, on nous parle de l'eau et de l'isolement. Alors les taureaux, vous avez besoin certainement de prendre un peu de recul sur les choses pour laisser partir aussi quelque chose. Vous nettoyer. Avec l'eau, on nous parle vraiment de venir purifier. Et pour se purifier, eh bien, on vous demande de prendre du recul, de vous isoler et de prendre ce temps pour vous, de façon à vous aligner un peu plus et être un peu plus serein, un peu plus aussi, comment dire, vous sentir un peu moins pollué. L'eau, ça vient nettoyer, ok? Peut-être il y a eu beaucoup d'interactions dernièrement et puis besoin de solitude. Avec les Gémeaux, on va aller voir. Les Gémeaux nous parlent d'une épreuve et de l'illusion. Là, on est clairement, avec la carte de l'illusion, on est dans la fausse route, l'hypocrisie, la manipulation. Et donc, l'épreuve, vous êtes certainement, on va dire, dans une phase où vous vous sentez peut-être utilisé par quelqu'un, où vous vous sentez peut-être manipulé, et ou alors vous rendez compte que vous êtes trompé sur une personne. Cette phase, elle n'est que transitoire. Ça peut être aussi, on vous met en garde d'une personne, par rapport à une personne de votre entourage qui ne serait pas forcément très saine. Les cancers. Les cancers, on nous parle de prière et de temps. Vous avez certainement des espoirs, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous demande d'être patient et de garder la foi. Même si ça n'arrive pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Continuez à y croire, continuez à prier ou en tout cas à y penser positivement et prenez en compte que chaque chose arrive en temps voulu. Au niveau des lions, qu'est-ce que ça nous dit pour les lions? On nous parle d'un message et de nécessité. Ouvrez grand les oreilles, écoutez ce qu'on a à vous dire. Avec la carte de la nécessité, c'est que vous avez besoin d'entendre certaines choses. La carte de la nécessité, ça nous rappelle aussi à quelque chose d'obligatoire et quelque chose de karmique. Peut-être vous avez besoin de conseils quant à, je ne sais pas, votre vie, votre orientation. Avec la nécessité, on vous indique que vous êtes dans une phase où on peut vous apporter à travers des signes, à travers des messages, à travers des discussions, on peut vous apporter des éléments qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin de vie, ou peut-être tout simplement vous dire d'écouter un petit peu ce qui est peut-être des messages répétitifs qui viennent à vous, vous vous dire de leur donner un petit peu d'importance avec cette carte de la nécessité. Pour les vierges, on nous parle de protection et de porte. Vous êtes sans doute à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité.
On vous demande d'ouvrir une porte et d'y croire, puisque vous êtes protégé. Ce qui vient en opportunité à vous, c'est forcément quelque chose de bon, parce que avec cette carte de la protection, vous savez que c'est un peu comme la bénédiction. Il y a quelque chose de l'ordre du karma par rapport à cette opportunité. Et s'il y a quelque chose qui vous tombe un peu dans les mains, ne soyez pas méfiants. Cette chose, vous la méritez. Ok? Pour les balances, vous avez un choix à faire. Vous avez certainement un choix à faire dans votre vie. Alors là, vous l'adaptez, c'est le signe solaire ou si c'est le signe lunaire, la balance. Si ça touche le signe lunaire, ça va être un choix dans le domaine très privé, le domaine familial, on peut dire même. En tout cas, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et on vous dit que vous êtes le seul maître à bord. Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Avec le désert, c'est pour nous dire qu'il n'y a personne autour de vous qui ne peut vous influencer. Cette décision, c'est à vous de la prendre. Alors, je sais ô combien c'est compliqué avec ce signe de la balance, qui a toujours peur de se tromper, qui a toujours peur, qui hésite beaucoup parce que peur de ne pas être satisfait, de ne pas satisfaire l'entourage. Là, justement, le message, c'est de choisir tout seul, comme un grand, et de vous faire confiance puisque vous êtes seul maître à bord. Ok? Avec les scorpions, on nous parle d'oméga, on nous parle de richesse. Alors ici avec oméga, on nous dit que ça vient rééquilibrer quelque chose. On est dans l'équilibre, dans l'harmonie. La richesse, c'est l'abondance. Alors c'est pas forcément financier, hein. On peut être dans l'abondance d'amour, dans la richesse d'amour, d'amitié, de liens sociaux. Ça peut être l'argent, oui, mais pas que. Donc vous l'adaptez à votre vie. Avec oméga, en fait, on est en train de nous dire que tout vient s'aligner. Tout s'aligne et tout vient s'équilibrer au niveau de vos richesses. Ok? Avec les sagittaires. Sagittaires, on nous parle de sagesse et on nous parle de malheur. Alors, peut-être que les sagittaires, vous avez une idée en tête, mais que votre idée, elle est peut-être au-dessus de vos ambitions. C'est le message qui m'apparaît. Avec la sagesse et le malheur, en fait, on vous dit de réfléchir à 2 fois sur une décision que vous pouvez prendre, parce que peut-être vous pouvez vous engager dans la mauvaise direction. La sagesse vous ramène à devoir réétudier quelque chose et ne pas vous envoler vers quelque chose de trop, enfin, qui ne serait pas forcément heureux pour vous, en tout cas avec cette carte-là. Ok? Le Capricorne, on nous parle d'adversaire et on nous parle d'élévation. Alors peut-être que ici, au niveau des Capricornes, on est en train de nous dire que c'est justement dans l'adversité qu'on se révèle. C'est un peu le message ici, c'est pour vous dire que tout n'est pas forcément linéaire dans la vie. Il y a parfois, des fois, on est obligé de se battre pour avoir les choses. Parfois, on est obligé de se confronter pour avoir les choses. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que de devoir aller combattre ou aller au front. On n'est pas obligé de sortir la grosse artillerie à chaque fois. Et je dis ça pour nos amis Capricornes qui sont peut-être un petit peu too much là-dedans. Mais en tout cas, là, on nous parle d'adversité qui serait bénéfique, c'est-à-dire peut-être aller chercher, nous pousser dans nos retranchements pour trouver la force de s'élever. Alors avec le côté Capricorne, ça détonne un petit peu parce que voilà, le Capricorne est assez fermé. Et ce genre de message, je ne suis pas sûre qu'il soit prêt à l'entendre, mais en tout cas, c'est le message que vous donne l'oracle. C'est dans l'adversité et c'est dans le combat, en tout cas dans l'opposition, que parfois on se révèle et on devient meilleur. Le Verseau. Alors les Verseaux, on a la mutation et on a le retour. C'est assez contradictoire, on nous parle de changement, mais on nous parle aussi de retour. C'est comme si vous aviez peur du changement, les Verseaux. Il y a quelque chose qui s'annonce, une mutation qui s'annonce et qui vous effraie un peu. Le retour, c'est en fait, on fait demi-tour et on rebrousse chemin. C'est comme si on décidait de changer quelque chose et puis au dernier moment, on fait demi-tour, ou en tout cas, ça nous fait peur et on préférerait faire machine arrière. C'est une zone de stagnation. Quand on veut aller de l'avant, mais qu'on va vers l'arrière,
Voilà, on peut imaginer qu'on est en train de stagner. Voilà, donc c'est l'énergie du moment, c'est ok, c'est comme ça. On accepte, on attend que ça se décante un petit peu, ok, les amis Verseaux. Puis pour finir, les poissons, eh bien on va aller voir, on nous parle de pénitence et de lumière. Oh là là, alors on a pas mal de messages un petit peu contradictoires comme ça. La pénitence, on nous dit, en gros, on boude, on fait, on va dire, on s'auto-mutile, on s'auto-punit, mais on voit qu'on sort de cette réserve. C'est comme s'il y avait une période de retrait, une période où on ne s'exprimait pas trop, on avait besoin de réfléchir, on s'automutilait, on culpabilisait pour quelque chose. Et en fait, avec la lumière, c'est le retour du soleil, c'est le retour du pouvoir aussi. Cette carte, en fait, ça vous montre que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez le pouvoir et vous êtes... C'est la carte du leadership. Donc c'est lui qui détient le pouvoir. Et voilà. Et c'est cool, ça veut dire que vous sortez d'une période un petit peu sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, on a fait le tour du zodiaque. Je ne sais pas si ça vous a parlé, je ne sais pas si vous avez aimé. Moi, j'aime bien faire ça. Perso, ça m'a plu. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.